Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Bienvenue dans notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous allons rendre disponible un nouveau enseignement maintenant qui s'intitule « Quitter la barque par la croyance ». Quitter la barque par la croyance. Nous savons qu'il y a la croyance positive ainsi que la croyance négative. Dans la croyance positive, nous avons l'assurance ainsi que la confiance. Dans la croyance négative, nous avons l'inquiétude ainsi que les soucis. Dieu est bon. Il a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, afin que tout le monde en bénéficie. Nous sommes des croyants. Nous sommes attachés dans sa parole. Voilà pourquoi il a dit, il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Mais dans ça, il y a toujours un vide. Ce vide, nous appelons le moyen d'agir. Quand nous croyons, nous devons agir. Quand nous croyons, nous devons nous déplacer. Quand nous croyons, nous devons nous mettre en mouvement. Quand nous croyons, nous devons vaincre l'inertie. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement qui s'intitule « Quitter la barque par la croyance ». Psaume 37, verset 5, ainsi que le verset 7. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Dieu, par ta croyance, fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit de prospérer, ton droit d'être en bonne santé comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère toujours en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Mais quitte la barque par la croyance. Quittez la barque par la croyance. Nous sommes là pour partager cet enseignement qui est vraiment magnifique afin de comprendre que nous pouvons mener une vie dans l'abondance. Nous pouvons être des riches, nous pouvons être en bonne santé à une seule condition, quitter la barque par la croyance. Psaume 37. 5 à 7, je répète, fais de l'Éternel tes délices. Les délices, c'est nos besoins, priorité 1. Fais de l'Éternel tes délices. Fais connaître à Dieu tes besoins. Et le Père, il te donnera ce que ton cœur désire. Le cœur, c'est la partie la plus profonde. Je peux dire que j'ai faim. Je peux dire à quelqu'un, j'ai faim, qui me donne à manger. Mais la personne ne sait pas le niveau que je désire à manger. Il va me présenter à manger. Je commence à manger, même pas une minute, je m'arrête, je dis, écoutez, je suis rassasié. Mais il y a toujours quelque chose qui est dans la vie d'un être humain. J'avais dit, j'ai faim, mais au fond de mon cœur, j'ai tellement de problèmes que je n'arrive pas à manger, même si j'ai faim. C'est des soucis de ces siècles, c'est des soucis de ces mondes. Mais Dieu, par son amour, il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Papa te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Ici, nous avons 4 points. Fais de l'Éternel tes délices. C'est faire connaître ses besoins à l'Éternel. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande encore une fois ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. On a 4 points. Mais les 2 derniers points que je viens de préciter sont précédés par la confiance. Nous devons avoir confiance en Dieu. Et quand nous avons confiance en Dieu, nous pouvons lui demander ce que nos cœurs désirent et Papa le rendra disponible. C'est l'amour que nous avons vis-à-vis de notre Dieu qui nous permet d'aller de l'avant. C'est par notre croyance que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par ta croyance que tu y es là où tu y es maintenant. C'est par ta croyance. Tu es conduit tout simplement par ta croyance. Voilà pourquoi nous devons toujours croire positivement pour aller de l'avant. Nous allons partager cet enseignement qui est énorme pour nous permettre de comprendre que notre mouvement coûte cher. Vaincre l'inertie est la base de la vie d'un croyant. Vaincre l'inertie est la base de la vie d'un croyant. On l'a toujours dit, on ne cessera jamais de répéter ça. Nous ne faisons pas la promotion de la pauvreté. La parole de Dieu n'est pas destinée pour se retrouver dans une banque. Mais cette parole doit être enseignée avec joie et simplicité de cœur.
Nous connaissons l'adresse de Dieu. Voilà pourquoi nous enseignons cette parole. Dieu a dit dans sa parole, fais de l'éternel tes délices. Mets la parole de Dieu en première position. Ainsi que dit à Dieu ce que tu désires. Et papa agira selon tes besoins. Et puis selon ses points de vue. Parce qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais bien aimé, Dieu est amour. Il est tout simplement amour. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est par ta croyance que tu es là où tu te trouves maintenant. C'est par la croyance que tu as le travail où tu fais actuellement. C'est par ta croyance tout simplement. La croyance nous conduit vers la réussite. Notre croyance positive nous amène tout près vers la victoire. Mais nous devons espérer. Nous devons espérer. Pourquoi? Les versets 5. Recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance. Nous mettons notre confiance en Dieu par notre croyance positive. Nous avons confiance en Dieu. Voilà pourquoi nous croyons positivement. Et nous sommes rassurés que Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Parce qu'il sait, lui-même se souvient toujours de sa parole, qu'il a mis au-dessus de sa renommée. Il a dit que nous serons les premiers, jamais les derniers. Mais ce que nous devons faire, c'est avoir confiance en Dieu. Et si tu as confiance en Dieu, tu as la capacité de quitter la barque. De quitter la barque pour être à l'extérieur par ta croyance. Quitter la barque par la croyance. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Nous allons voir cette section de l'écriture où se trouve notre enseignement. Et là où nous allons apprendre beaucoup de choses selon notre croyance. Le thème de notre enseignement est quitter la barque par la croyance. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 14 plutôt, du verset 22 au verset 33. Aussitôt après Jésus-Christ enseigné, à la fin de son enseignement, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Les disciples devaient précéder le Seigneur de l'autre rive, de l'autre côté, pendant que lui, il était en train de renvoyer la foule. Quand il lui eut renvoyé, il monta aussi sur la montagne pour prier. À l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul, comme le soir était venu. Il n'y avait plus de soleil ce moment-là. Et Jésus-Christ, quand il lui eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier. Et là, les disciples étaient dans la barque pour joindre l'autre côté, l'autre rive, si vous voulez bien. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire, donc tu ne pouvais pas voir à plus de 100 mètres, parce qu'il était le soir. À la 4e veille de la nuit, Jésus maintenant alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus-Christ marcha sur les eaux. Il a dit aux disciples de lui précéder. Et lui, il est parti à la montagne prier. Et la nuit tomba. Pendant la nuit, il voulait maintenant rejoindre les disciples. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, donc ils ont vu Jésus-Christ presque tout près d'eux, sur la mer. Ils firent tous troubler et dire, c'est un fantôme. Parce que nous savons que l'eau supérieure à 0 degré, l'eau est comment? Liquide. Inférieure ou égale à 0 degré, l'eau passe à l'état solide. Supérieure à 100 degrés, l'eau passe à l'état gazeux. Par là, nous pouvons avoir une idée. Quand l'eau est là en étant liquide, donc nous croyons, nous savons que la température était supérieure ou égale à 100 degrés. Et l'eau était en état liquide. Ce n'était pas l'hiver, c'était un moment qui faisait tout simplement nuit. Mais Jésus-Christ marcha sur l'eau. Regardons maintenant. Les disciples étaient dans la barque. Nous savons que si l'eau était en état solide, les disciples ne pouvaient pas être dans la barque. Vous ne pouvez pas naviguer, sauf qu'actuellement, il y a des moteurs et tout pour casser de la glace. Mais pour naviguer convenablement avec une barque simple,
Et l'eau en étant solide, c'est presque mission impossible. Mais là, maintenant, les disciples naviguaient parce que l'eau était en état liquide. Jésus marcha sur l'eau. Jésus marcha sur l'eau en état liquide. Le thème de notre enseignement est quitter la barque par la croyance. Jésus-Christ avait renvoyé les disciples pour le précéder de l'autre côté. Et lui, il était resté pour renvoyer la foule. Après cela, il monta pour prier, mettre toujours Dieu en première position. Voilà pourquoi quand vous vous réveillez le matin, rendez grâce à Dieu. Rendez tout simplement grâce à Dieu. Parce que Dieu est bon. Vous vous réveillez en forme. Jésus-Christ mettait toujours Dieu en première position. Ça, c'est un devoir que nous devons le faire. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons travailler la parole de Dieu nuit et jour. Parce que Dieu est de notre côté. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Ici, nous voyons encore clairement que Jésus-Christ, les disciples le virent marcher sur la mer qui était en état liquide. L'eau peut être en état gazeuse, l'eau peut être en état solide, ainsi qu'en état liquide. Mais dans ces cas-là, l'eau était en état liquide parce que la barque naviguait dans l'eau. Certains fantômes, ils s'étonnaient, et dans leur frayeur, les disciples, ils ont eu peur. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, restez tranquilles. Restez tranquilles, tout simplement, rassurez-vous. Pourquoi? C'est moi, le Seigneur qui vient vers vous. N'ayez pas peur. Verset 28. N'ayez pas peur. C'était déjà un enseignement. N'ayez pas peur. La croyance positive, nous l'avons dit précédemment, la croyance positive est composée de quoi? De la confiance, de la quiétude ainsi que l'assurance. Mais la croyance négative est composée quoi? De l'inquiétude, de la peur, des soucis, si vous voulez bien. Jésus-Christ les a exhortés, n'ayez pas peur, ayez tout simplement la croyance positive. Mais la croyance est basée par quoi? Par la prévention et la préparation. Pour que les disciples arrivent à croire positivement, Jésus-Christ devait leur enseigner positivement dans cette circonstance. Parce qu'ils ne devaient pas le voir clairement. Ils pensaient que c'était un fantôme. Et la barque continuait à subir les caprices de la mer. Gauche à droite, gauche à droite. Les disciples n'étaient pas solides à l'intérieur. Ils avaient perdu leur assurance ainsi que leur intelligence. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur a enseigné. Il leur a dit, Jésus leur a dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi et n'ayez pas peur. Croyez tout simplement positivement et restez tout simplement tranquille. C'est moi, Jésus-Christ. N'ayez pas peur. C'est moi, le Seigneur des Seigneurs. N'ayez pas peur. Verset 28. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, Seigneur, qui viens vers nous en marchant sur l'eau, parce que les disciples étaient dépassés par cette situation, parce que Jésus-Christ marchait sur l'eau. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, l'eau n'était pas en état solide. L'eau était en état liquide. Sinon, ce n'était pas un miracle. Parce que s'il y a de la glace, tout le monde peut marcher sur la glace. Tout le monde peut le faire. Mais là, l'eau était en état liquide, supérieur ou égal à 100 degrés. De 0 ou supérieur à 100 degrés, et égal à 100 degrés. Donc c'est ça, de 0 et inférieur ou égal à 100 degrés, Jésus-Christ marchait sur l'eau et l'eau était en état liquide. Voilà pourquoi les disciples étaient troublés de voir quelqu'un qui marchait sur l'eau. Quittez la barque et croyez. Quittez la barque et croyez. Ne restez pas figé dans une situation que vous vivez, croyant que vous avez perdu. Mais non, absolument non. Absolument non. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ne programmez jamais une défaite dans vos vies, parce que vous êtes les enfants de Dieu. La victoire est toujours là, mais la seule chose à faire, quittez la barque et croyez pour être à l'extérieur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, je suis maintenant rassuré. Si c'est maintenant toi qui nous viens de nous enseigner, de nous rassurer, de ne pas avoir peur, ordonne que moi, Pierre, que j'aille vers toi. Et sur les eaux. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que moi, Pierre, que j'aille, que je vienne aussi vers toi sur les eaux.
Mais nous savons que Pierre était dans la barque. Et la barque était en état solide. La barque était fabriquée en matière solide, qui était quoi? Du bois. La barque était en bois. Donc la barque était solide. Et Pierre s'est trouvé du côté solide. Mais Jésus-Christ était du côté liquide. Il a fallu maintenant à Pierre de quitter du solide et pour se retrouver dans du liquide. Il a fallu à Pierre de quitter la barque pour se retrouver dans le corps liquide qui était l'eau en mouvement. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, il ne faisait pas clair non plus. Et les flots de la mer battaient de gauche à droite. La barque n'était pas fixée. C'était une situation compliquée. Mais Pierre a cru à la parole du Seigneur. Rassurez-vous, c'est moi le Seigneur qui est en train de venir vers vous. Mais Pierre lui dit, maintenant Seigneur, si c'est toi, ordonne aussi que moi, Pierre, je viens vers toi. Mais Pierre savait, pour qu'il quitte la barque et venir vers Jésus-Christ, il s'agissait de deux états. Il fallait quitter l'état solide et se retrouver en état liquide. Et c'est ça ce qui nous arrive dans la vie. C'est ça ce qui nous arrive dans la vie. Vous êtes viré dans un travail qui était tellement luxe, qui était dans les meilleures conditions. Et vous êtes en train de pleurer, croyant que vous ne pouvez jamais trouver un travail pareil. Vous vous trompez, mesdames et messieurs. Vous vous trompez, frères et sœurs. Dieu est amour. Dieu est amour. Vous êtes dans les centres de guérison qui est la parole de Dieu. Vous êtes dans les centres de croyances et de solutions qui est la parole de Dieu, le corps de Christ. Vous pouvez quitter cela, vous pouvez quitter du solide pour être dans un corps liquide, mais Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins. L'état des corps ne dépend pas de Dieu, mais l'état des corps dépend de notre croyance. Vous avez peur parce que c'est du liquide. Nous marchons sur la terre est solide, bien sûr, voilà pourquoi nous marchons là-dessus. Il y a des voitures qui circulent parce que la terre est solide. Mais mesdames et messieurs, Jésus-Christ marcha sur l'eau. Il marcha sur l'eau qui était en état liquide. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je viens vers toi. Mais il y a deux étapes pour que Pierre arrive vers Jésus-Christ. Point de vue lumière, il n'y avait pas trop non plus. Mais Pierre devait quitter la barque qui était solide pour se retrouver dans un corps liquide qui était l'eau, en mouvement. Quelle croyance! Quittez la barque, mesdames et messieurs. Quittez la barque, ne restez pas figé dans une situation. Pierre a reçu l'enseignement, il a cru. N'ayez pas peur, il n'a pas eu peur. Alors Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Vous avez des problèmes, quittez la barque. N'ayez pas peur de l'eau en liquide. N'ayez pas peur de l'eau en état liquide. Vous avez la capacité de marcher sur l'eau. Parce que Dieu a dit dans sa parole, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, c'est moi le Seigneur qui est à côté de vous. Agissez seulement, quittez cet état solide, même en état liquide, vous allez marcher sur l'eau. Dieu va transformer l'eau en liquide pour que ça devienne l'eau en solide, en état solide, pour vous permettre de marcher. De marcher où? Sur les eaux, par l'amour de Dieu, bien sûr. Dieu est tout à fait capable de tout faire pour nous. Et Pierre dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et maintenant, le Seigneur lui dit, viens. Il dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque. Ici, c'est un mouvement qui ne coûte pas plus de 3 secondes. Pierre sortit de la barque. Donc, Pierre a pris sa jambe droite. Il a soulevé sa jambe avec la croyance qu'il avait. Et il savait dans son intelligence qu'il était en train de quitter l'état solide pour se retrouver en état liquide. Et la mer était en mouvement. Et Pierre devait poser sa jambe, ses pieds dans l'eau qui était en état liquide. Mais pour se retrouver en état liquide, il a cru pour quitter la barque par sa croyance. Quitter la barque, mesdames et messieurs, Dieu est tout simplement amour. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ l'a enseigné. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce que c'était un miracle absolu.
C'était incroyable cette situation. Alors Jésus-Christ lui dit, comme tu as cru, viens Pierre. La croyance est le titre de propriété. La croyance est une assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration. Regardez la démonstration de la croyance de Pierre. Pierre quitta la barque. Vous voulez le travail, quittez la maison. Vous voulez du travail, quittez la maison. Vous voulez avoir une voiture luxe, il n'y a pas de problème. Économisez et travaillez. Vous voulez être bien dans votre vie, croyez dans la parole de Dieu et rassurez-vous que Dieu est de votre côté. Quittez tout simplement la barque. Pour chaque croyance, vous devez exécuter un mouvement. Pour croire et manger, vous devez exécuter un mouvement pour manger. Pour dormir, vous devez exécuter un mouvement. Pour se reposer, c'est la même chose. Pour chercher, vous devez être en mouvement. Et pour être en mouvement, qu'est-ce qui précède? C'est de vaincre l'inertie. Pierre a quitté la barque. Quitté la barque, mesdames et messieurs, parce que Dieu est tout simplement amour. Il a quitté la barque. Pierre fait quoi? Sorti de la barque. Comment Pierre est-il sorti de la barque? Parce qu'il savait que l'eau était en état liquide. Et ses yeux ont vu que l'eau était en état liquide. Mais la sortie de Pierre était précédée par quoi? L'enseignement et la croyance posée, la croyance aplatie, la croyance sûre et rassurée. Parce que Dieu est tout simplement amour. Pierre croyait à la parole de Dieu. Pierre croyait à ce que Jésus-Christ lui avait dit. N'ayez pas peur. Et quittez la barque. Pierre a quitté la barque par rapport à sa confession. Ce que Pierre avait dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. C'était la confession de sa bouche ainsi que la confession de son cœur. La partie la plus profonde. Quelqu'un pour vous dire, je vous aime, vous tournez les dos, la personne ne parle pas du bien de vous. C'est deux choses différentes. C'est deux choses qui ne sont pas à la même vitesse. Mais quand vous dites Christ en vous, c'est long votre bouche. Dans votre cœur, vous devez aussi dire Christ en vous. Quand vous dites bonjour, vous dites aussi dans vos cœurs bonjour. Quand vous dites je t'aime, vous devez aussi le dire dans votre cœur. Mais souvent, ça nous arrive que ces deux confessions sont différentes. Je désire être riche, mais je refuse de travailler. C'est deux confessions différentes qui sortent du même corps. Dans la bouche, je dis que je désire être riche, mais on me demande de travailler, je refuse de travailler. Comment peux-tu devenir riche si tu refuses de travailler? La confession doit être équilibrée. La confession du cœur et la confession de la bouche doivent avoir la même vitesse. La confession de Pierre qui a dit à Jésus-Christ, quand Jésus lui a dit, n'ayez pas peur, alors Pierre lui a dit, ah bon, alors je n'ai pas peur, ordonne que je vienne vers toi. Il a dit à Jésus-Christ de lui donner tout simplement la permission de lui rejoindre. Et Jésus-Christ lui a dit, Pierre, viens. Pierre n'a pas hésité. Sa croyance devait être précédée d'une croyance très très élevée. Parce qu'il devait quitter un corps solide qui était la barque en bois pour se retrouver dans un corps liquide en plus, en mouvement. Et il ne faisait pas clair non plus. Il ne faisait pas clair. Mais Pierre avait cru à la parole de Dieu. Pierre avait confiance en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre marcha. Pierre souleva sa jambe pour passer de l'autre côté de la barque. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Et pour quitter la barque, donc l'autre pied qui était resté à l'intérieur et sa jambe qui était déjà de l'autre côté était déjà sur l'eau. Là, la croyance avait déjà commencé à fonctionner. Parce qu'il devait s'appuyer sur sa jambe qui était de côté de l'eau pour retirer sa jambe qui était restée dans la barque. Il devait sortir de la barque. Pierre devait sortir de la barque. Mais il y avait un mouvement terrible, mesdames et messieurs. Parce que l'eau était en état liquide. Et quand Pierre a posé sa jambe, ses pieds dans l'eau, et l'eau était solide par rapport à la croyance, voilà pourquoi il devait aussi retirer l'autre pied qui était resté dans la barque, et se tenir debout, et commencer à marcher. La croyance en mouvement. Quittez la barque par votre croyance. Dieu est tout simplement bon. Dieu est magnifique. Dieu est tout simplement bon. Pierre quitta la barque. Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Mais il a commencé son mouvement comme tout le monde.
Vous avez vos projets, des voyages avec vos enfants. Vous avez des projets dans cette période des vacances, aller se promener. Vous avez des projets de travailler, d'économiser. Mais comme toujours, vous dans votre famille, vous conjuguez votre désir. Mais il y a toujours des mauvais conseillers. Des gens qui viennent vous dire toujours le contraire de votre croyance. Est-ce que vous êtes sûr que là-bas il y a la paix? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des avions? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez assez d'argent pour vous apporter des choses négatives? Mais Pierre marcha sur les eaux. Mais, voyant que les vents étaient forts, c'est quelque chose de l'extérieur qui est venu dans son intelligence. Les diables ne peuvent pas t'attaquer physiquement, c'est dans ton intelligence qui va te toucher. Mais voyant que les vents étaient forts, il a vu les vents forts dans son mouvement. Mais pour sortir de la barque, les vents étaient aussi forts. Mais quand il a commencé à marcher, il s'est rendu compte qu'il était en train de marcher dans un corps liquide. Incroyable la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit tout simplement. Pierre marcha dans l'eau, mais voyant que les vents, quelque chose de l'extérieur. Mais bien aimés, mesdames et messieurs, frères et sœurs, croyez que vous êtes solides en vous-même. Votre vie ne dépend de personne si ce n'est de l'Éternel, les dieux de Dieu. Votre vie dépend de vous-même par rapport à la puissance de Dieu. Dieu vous aime et Dieu est amour. Quels que soient les conseils, restez solide envers votre Dieu. Quelle que soit la maladie, restez solide envers votre Dieu. Faites confiance à l'Éternel et il vous donnera ce que votre cœur désire. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. N'écoutez pas les gens qui vous apportent des choses négatives. Restez confiants. Et vous allez réussir dans votre vie. Parce que Dieu est tout simplement bon. Regardez Pierre. Il a quitté la barque. La barque qui était solide pour être dans un corps qui était liquide. Et Pierre marcha. Pierre marcha sur l'eau par la croyance. Pierre marcha sur l'eau par la conviction. Pierre marcha sur l'eau par la confiance en Dieu. C'est que vous et moi, nous pouvons réaliser par l'amour que Dieu nous a donné selon sa parole. Dieu est bon, tout simplement bon. Mais voyant, il était déjà en mouvement. Vous avez créé votre entreprise qui est déjà en marche. Mais les gens vous apportent des choses négatives. Complétez ceci, complétez cela. Ça vous apporte que des choses compliquées. Mais Dieu est amour. Mais Pierre, voyant quelque chose de l'extérieur qui embrouille notre croyance. Pierre, voyant que les vents étaient forts. Il avait cru, il marchait. Mais qu'est-ce qui a empêché Pierre de continuer? Les vents qui étaient forts. Et pourquoi les vents étaient forts? Parce que quand il a regardé, il a vu que oui, ça soufflait fort. Et il a commencé à quoi? À perdre sa croyance. Il a eu peur. Il a perdu la confiance. Et quand il a perdu la confiance, la croyance est devenue négative. À ce moment-là maintenant. Et comme il commençait à enfoncer, l'eau est devenue, par rapport à sa croyance, liquide. Et il devait commencer à comment? À s'enfoncer, selon la loi physique. Il commença à s'enfoncer tout simplement. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, quittez la barque, mesdames et messieurs. Quittez la barque, Dieu est amour. Quittez la barque tout simplement. Et croyez que Dieu est amour. Dieu peut réaliser tes projets. Mais tu ne peux pas dépendre de qui que ce soit. Discute ton projet avec l'Éternel, ton Dieu. Discute ton projet avec Dieu. Pierre a eu ce projet de marcher sur les eaux. Il l'a fait. Mais quand quelque chose est venu de l'extérieur, il a perdu la confiance qu'il avait en Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 10. Jésus, comme Jésus entrait dans la ville de Capernaum, un centenier, un chef des 100 l'aborda, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Là, nous voyons que le centenier qui était avec son serviteur, celui-ci était malade, le centenier quitta la barque, il quitta la maison pour conjuguer le mouvement de sa croyance. Jésus lui dit, sûrement le centenier a attendu parler de Jésus-Christ, j'irai et je le guérirai. Jésus lui dit tout simplement, j'irai et je les guérirai. Nous ne voyons pas ça au présent. Jésus lui a dit, j'irai et je les guérirai. Mais le centenier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
Par là, nous pouvons comprendre. Des fois, quand nous prions, nous n'avons pas besoin de 1000 phrases. Dis seulement un mot. Quand vous croyez positivement, vous avez de l'assurance. Croyez-moi, la croyance est composée de la prévention et la préparation. Mais vous devez avoir de l'assurance. Dieu a dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais mets en lui ta confiance et il agira. Quand vous mettez votre confiance à l'éternel, Dieu fait comment? Agir dans votre vie. C'est à nous de permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Mais quand nous avons peur, même pour agir, comment voulez-vous gagner un combat? Regardez les centeniers. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis, Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il a dit, les centeniers, il a cru dans cette croyance agressive. Ne te déplace pas, mon Seigneur. Il a conjugué l'humilité. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais dis seulement un mot, ça me suffit largement. Juste un mot, comme un courrier. Il fallait que Jésus-Christ lui dise seulement un mot, et son serviteur devait être guéri. Regardez cette croyance. Quittez la barque. Quittez la barque. Dieu est bon. Nous pouvons marcher dans l'état solide, même dans l'état liquide. Jésus-Christ l'a fait. Pierre l'a fait. Pierre marcha sur les eaux. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Nous aurons tout en tout et pour tout parce que notre Père est riche. Croyez positivement dans vos vies. Croyez positivement dans vos vies. Quittez la barque. Mettez-vous en mouvement. Vous aurez ce que votre cœur désire. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Il le fait. Après l'avoir attendu, Jésus-Christ fut tellement dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande croyance, grande foi des centeniers. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Quand son serviteur est tombé malade de cette paralysie, il a dit, j'ai entendu parler du Seigneur, je veux aller les trouver. Il s'est mis en mouvement. Mesdames et messieurs, vous qui croyez, mettez-vous en mouvement. Écoutez que la parole de Dieu, les conseils du Seigneur, ça va vous délivrer. Dieu est amour tout simplement. Dieu est amour et sa parole est libre pour nous aider. Cette parole est pour nous. Cette parole n'a pas été écrite pour être dans une banque. Cette parole a été écrite pour être enseignée. La parole de Dieu est utile pour enseigner, corriger et convaincre. Cette parole nous apporte que du bonheur. Par rapport à notre croyance, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous croyons être des riches, nous en serons. Nous croyons être en bonne santé, la santé sera avec nous. Parce que Dieu est tout simplement amour. Quittez la barque par votre croyance. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner afin de nous aider